La vidéo, tout le monde en parle, tout le monde sait que c'est bien, mais encore peu de gens l'utilisent. Quand on dit ça, on nous dit souvent « ouais mais la vidéo c'est un coût et on n'est pas sûr de faire du buzz ». Et ben c'est vrai. Quand on nous demande une vidéo scénarisée bien construite, il y a un travail d'écriture, de recherche, de moyens mis en place pour tourner la vidéo avec du matériel pro, et un temps pour faire le montage et les autres animations, ou encore pour faire les ajustements pour convenir aux besoins du client. Donc oui, la vidéo c'est un coût. Et qui dit coût dit risque à prendre, d'où la peur de s'investir dans la vidéo car on ne connaît pas le retour sur investissement. Mais ça vaut pour une vidéo promotionnelle où on met le budget pour avoir l'effet waouh et on recherche à booster sa notoriété. Mais ce type de vidéo est une toute petite partie de ce qui est possible en vidéo marketing. C'est la partie émergée de l'iceberg. Du coup, dans cette vidéo, on va vous aider à réduire le risque de ne pas avoir de retour sur investissement. Aujourd'hui, il existe des moyens pour faire vos propres vidéos et les distribuer. On va donc vous donner des conseils et des documents que vous pourrez directement appliquer. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous expliquera comment créer une stratégie vidéo marketing. Du coup, toutes les études montrent que la vidéo c'est le média le plus apprécié et le plus efficace, mais peu de gens l'exploitent. Pourquoi? Le premier pain point, c'est la perception qu'on a de la vidéo. Pour faire de la vidéo, on a l'impression qu'il faut être vidéaste. On perçoit la vidéo comme un domaine très technique, un peu comme le développement web dans les années 2000. À cette époque, on savait qu'avoir un site web allait être un avantage considérable par rapport à ses concurrents, voire même une nécessité. Aujourd'hui, c'est la même chose avec le vidéo marketing. On sait que la vidéo peut être un avantage considérable en 2021 pour se démarquer des autres. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur ce sujet, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Du coup, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre. On voit la vidéo comme un vrai coup et comme de la magie par sa complexité technique. Donc à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit faire appel à un magicien, donc un prestat vidéo, soit internaliser la compétence. Mais comment internaliser cette compétence quand on n'a aucune notion dans le domaine? Vous pouvez peut-être recruter un vidéaste, mais premièrement, c'est pas viable d'un point de vue financier pour tout le monde. D'ailleurs, si toutes les boîtes engagent un vidéaste, peut-être que les prix vont beaucoup monter. Et deuxièmement, savoir créer des vidéos, c'est pas forcément suffisant pour se démarquer des autres, puisqu'il faut savoir distribuer le contenu. Ayez bien en tête que content is king, distribution is queen. Pour ça, il vous faut une stratégie vidéo marketing qu'un vidéaste ne pourra sans doute pas vous offrir. On entrera plus dans les détails sur la stratégie vidéo marketing dans notre seconde partie, donc si le sujet vous intéresse, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Aujourd'hui, dans la vidéo, on est à ce point-là. On sait tous que la vidéo va devenir essentielle dans les futures stratégies marketing, mais la vidéo fait peur car elle demande beaucoup de techniques et de moyens. Donc il y a un besoin urgent de rendre plus accessible le royaume de la vidéo. Dans l'univers du développement web, les CMS sont apparus pour répondre justement à ce besoin. Dans celui de la vidéo, il existe des outils, des plateformes qui répondent aussi à ce besoin et permettent de rendre accessible la création vidéo à tous. Quand on vous parle des CMS dans l'univers du web, c'est pour illustrer que dans un univers très technique, il existe des plateformes pour des néophytes. On a tous conscience de la force de la vidéo dans le marketing d'aujourd'hui. Donc les business, ils sautent sur cette opportunité, comme ils l'ont fait avec le développement web. Dans le royaume de la vidéo, il y a énormément d'outils et de plateformes disponibles pour vous aider à faire vos vidéos. Pour ça, vous n'avez pas besoin de chercher très loin. Je pense que vous avez tous et toutes un compte Facebook, LinkedIn, Instagram ou TikTok. D'ailleurs, c'est sûrement un de ces réseaux qui vous a fait atterrir sur cette vidéo. L'apparition de TikTok a provoqué une explosion de la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a confirmé les suspicions qu'on avait tous par rapport à la vidéo. La vidéo est un média fort et est aujourd'hui le plus partagé de tous. Les réseaux sociaux ont alors réagi. Toutes ces plateformes permettent de faire des lives et elles permettent aussi de faire des stories. Quand on prend les dernières mises à jour des réseaux sociaux, on a Instagram qui s'est complètement lancé dans la vidéo avec Reels et Twitter qui intègre aussi les stories avec Flick. En fait, les réseaux sociaux sont devenus une sorte de télévision où on consomme du contenu plus qu'on garde contact avec mémés ou qu'on partage notre avis sur la théorie de l'évolution. Sur cette nouvelle télé, on consomme des vidéos en permanence et des vidéos de tout type. Mais il y en a quand même qui se démarquent. Il y a par exemple les stories. Il y a des personnes et des boîtes qui partagent leur vie, leur quotidien, souvent avec des vidéos face caméra, faites avec des smartphones. Il y a aussi les lives qui sont plus utilisés par les boîtes, où ils invitent des personnalités par exemple. Il y a aussi les interviews, où Combini s'est approprié ce format avec brio. D'ailleurs, je pense qu'on voit tous au moins une vidéo Combini par jour sur notre fil d'actualité. Ce qui plaît dans la vidéo, c'est l'authenticité qu'elle apporte au contenu. Le cerveau humain aime l'authenticité, que ce soit dans le voyage, dans les échanges, dans la culture, dans la cuisine, mais aussi dans la vidéo. Et donc aujourd'hui, faire des vidéos authentiques est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que le vidéo marketing commence à exploser et comme son aîné du web, va vite devenir essentiel. Les plateformes l'accompagnent dans son épopée, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et maintenant même Twitter avec sa nouvelle fonctionnalité Fleet. Tous ces types de vidéos ne nécessitent pas de grands moyens pour être mis en place, donc vous pouvez tous les utiliser. Vous l'aurez compris, le vidéo marketing est un train que vous pouvez prendre en marche ou alors vous pouvez faire le choix de laisser quelqu'un d'autre s'asseoir à votre place au risque de vous retrouver dans 10 ans sans stratégie vidéo marketing comme une entreprise aujourd'hui sans site internet. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que le vidéo marketing vous intéresse. Donc dans la partie qui suit, on va justement vous parler de stratégie vidéo marketing. À notre avis, encore trop de gens voient la vidéo comme un plus qui va seulement booster leur notoriété à un moment T. Ça, encore une fois, ça pouvait être le cas il y a quelques années quand personne ne pouvait faire de la vidéo. Mais aujourd'hui, tout le monde y a accès. D'ailleurs, les boîtes qui l'ont compris et qui l'exploitent sortent du lot. Parce que c'est aussi ça l'enjeu.
Vous êtes dans un océan d'informations et votre potentiel client aussi. D'ailleurs, pour info, pour qu'une personne se souvienne de votre boîte, il faut qu'elle vous ait vu en moyenne 7 fois. Donc pour que les gens vous connaissent, il faut multiplier les points de contact. Et justement, on va voir comment. Vous l'avez sûrement remarqué, dans les réseaux mainstream comme Facebook ou Instagram, il est de plus en plus dur d'avoir une portée organique forte et de toucher un public large. Et on va voir que c'est pas forcément un problème. Hors entreprise de grande consommation, la plupart des entreprises elles répondent à un besoin d'une petite partie de la population. C'est d'ailleurs de plus en plus le cas puisqu'on voit de plus en plus d'experts dans des domaines précis. Par exemple, vous allez aider les industriels dans leur stratégie d'inbound marketing. Dans ce cas-là, vous vous foutez de toucher tout le monde. Ce que vous voulez toucher, c'est votre cible. Du coup, il faut définir votre audience. Et ensuite, vous pourrez créer des vidéos adaptées à cette audience et les distribuer sur les bons canaux. La vidéo, c'est le média qui a le plus de portée. Ça doit pas être un bonus dans votre stratégie, mais un pilier. Du coup, pour que vos vidéos aient un impact, il faut avoir une stratégie vidéo marketing. On va pas se le cacher, pour se démarquer aujourd'hui, la simple création de contenu ne suffit plus. Il faut multiplier les points de contact pour que les gens s'intéressent à vous. Du coup, l'inbound marketing, c'est un travail de fond qui nécessite d'avoir une stratégie. Et la première chose à faire quand vous voulez créer une stratégie vidéo marketing, c'est de définir vos objectifs. Ce qui est puissant de la vidéo, c'est que vous pouvez l'utiliser à toutes les étapes de votre funnel de conversion. Si on prend une boîte comme Lemlist qui permet aux entreprises de personnaliser et d'automatiser leur campagne de cold emailing, on voit qu'ils ont su mettre la vidéo au centre de leur stratégie marketing en utilisant différents types de vidéos pour atteindre différents objectifs. Par exemple avec des lives pour apporter de la valeur, pour faire de l'éducation client, et aussi asseoir sa notoriété dans leur domaine en invitant des références. Lemlist utilise aussi la vidéo pour personnifier sa boîte, ce qui est un moyen de sortir du lot. En entrepreneuriat, on voit souvent les CEO des boîtes qui sont de plus en plus accessibles et se cachent plus derrière leur marque. Ça, c'est possible grâce à la vidéo et c'est un levier à ne pas négliger. Donc, suivant les objectifs que vous avez dans votre boîte, vous allez pouvoir utiliser des types de vidéos adaptés pour répondre à ces enjeux. Bien sûr, créer du contenu de qualité, ça prend du temps. Donc la première chose que vous pouvez faire pour avoir de la matière, c'est de faire un audit de votre contenu pour le recycler. On vous a partagé un Google Sheet en description pour vous permettre de faire cet audit. Vous pourrez choisir du coup des vidéos qui sont adaptées pour transformer votre contenu. Si certains de vos posts ou de vos articles de blog ont bien marché, vous pouvez les transformer en vidéo pour avoir à la fois un contenu qui marche et profiter du média le plus efficace, la vidéo. Bien sûr, avant d'acheter votre produit ou votre service, les gens ont besoin d'avoir confiance en vous. Pour construire cette confiance, il faut être consistant dans la publication de vos vidéos. Pour ça, faites un plan média. Ça va aussi vous permettre d'avoir une temporalité dans vos objectifs. Par exemple, si votre objectif c'est de faire du lead generation, vous pouvez planifier votre contenu qui répond à cet objectif pendant X temps. Et là, vous allez avoir un impact et vous allez pouvoir le mesurer et optimiser votre stratégie en conséquence. Du coup, pour créer votre stratégie vidéo marketing, vous pouvez commencer par ces 4 étapes. Définir votre audience, définir vos objectifs, faire un audit de contenu et faire un plan média. Aujourd'hui, on est tous conscients que la vidéo, c'est bien plus qu'une tendance. Le problème, c'est que créer une ou deux vidéos sur votre page Facebook, c'est pas ce qui va faire décoller votre boîte. D'où l'importance d'avoir une stratégie vidéo marketing bien définie. Le vidéo marketing, c'est encore sous-exploité, donc saisissez cette opportunité. Et si vous voulez qu'on en parle pour votre business, envoyez-nous un message, on vous répondra avec plaisir. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne. On sort 2 vidéos par semaine pour vous apprendre à créer vos vidéos et à mettre en place votre propre stratégie vidéo marketing. On vous dit à bientôt et surtout, n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao.